Le diaconat permanent a été rétabli dans l'Église catholique par le Concile Vatican II. Avec les prêtres et les évêques, les diacres sont ministres ordonnés. Les diacres sont incardinés au diocèse, en lien avec l'évêque. Le diacre est signe du Christ serviteur. Il exerce une triple diaconie, de la parole, de la liturgie et de la charité. Pour le service de la parole, le diacre proclame l'Évangile et peut assurer l'homélie. Pour le service de la liturgie, lors de l'Eucharistie, le diacre est associé à l'évêque ou au prêtre qui préside la célébration. Le diacre peut présider les baptêmes, les mariages et les obsèques. Pour le service de la charité, le diacre est particulièrement engagé dans le service des frères. Des diacres sont envoyés en mission auprès des malades, des personnes âgées, des personnes en fin de vie, des personnes frappées par la mort d'un enfant, des chômeurs, des migrants, des Roms, des gens du voyage, des prisonniers, des prostituées, et de toute autre personne en situation de fragilité. Par cet engagement, les diacres doivent inviter les communautés à vivre la solidarité. Les diacres permanents sont en général mariés. Leur épouse est engagée dans le parcours de discernement et de formation qui conduit à l'ordination de leur mari. L'accord de l'épouse est nécessaire lors de l'ordination. La famille est le premier lieu de mission des diacres. Les diacres permanents ont une activité professionnelle qui est un lieu de mission important. Leur vie professionnelle leur permet aussi d'être bénévoles au service du diocèse. La première ordination de diacre permanent en Essonne a eu lieu en 1974. Depuis, 53 diacres permanents ont été ordonnés dans notre diocèse. Il y a actuellement 39 diacres permanents répartis sur le territoire de l'Essonne et 3000 diacres sur toute la France. Gérard, quelles sont les joies procurées par l'engagement diaconal? Pour moi, ce sont les joies de la rencontre. Aujourd'hui, dans ma mission d'aumônier auprès des personnes détenues à Fleury, je fais cette expérience de la rencontre. Je pense à ces visages, à ces paroles accueillies, à ces détresses exprimées, à la souffrance par rapport au mal commis aussi, parfois. Et puis, à l'ouverture possible, à l'accueil de la miséricorde, à l'espérance, malgré tout, à ces sourires retrouvés, au moral qui va mieux. Pour moi, l'expérience est rude, souvent, mais paradoxalement, ça m'ouvre, je pense, à une joie profonde. Et puis, l'inattendu de la rencontre est parfois lumineux. Je pense à ce jeune détenu visité au moment des collines Noël. On entre dans sa cellule, il est heureux de nous accueillir, il se présente et nous raconte un peu son histoire, ses galères, sa famille en Guyane. Et puis au moment où les jeunes lui tendent le colis de Noël en lui disant « Joyeux Noël », il s'exclame « Ah Noël !» C'est important de fêter Noël, la lumière qui vient dans les ténèbres. Il faut relire, nous dit-il, le début de l'évangile de Jean. Et il sort sa Bible. Alors nous relisons ensemble le prologue de Jean. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Pascal, comment le diaconat de Paul est-il vécu au sein de votre couple?
Après 20 années d'histoire commune, la question du diaconat s'est invitée dans la vie de notre couple. Chacun, nous avons pris le temps d'y réfléchir et de répondre favorablement, parce qu'on y voyait une invitation à davantage se mettre au service de l'Évangile et de nos frères. Je crois qu'il n'y a pas une façon de vivre la vie d'un couple dont le mari a été ordonné diacre. C'est à chaque couple, en fonction de son histoire, d'inventer sa manière de vivre le diaconat. Avec Paul, à la fois nous avons des engagements communs, notamment auprès des familles roms qui vivent dans les bidonvilles. À la fois, Paul a ses propres engagements, entre autres auprès des chercheurs d'emploi, et moi j'ai les miens, même en église, au Secours catholique. L'important, c'est de garder le dialogue, la confiance, parfois de réajuster, de se laisser bousculer, de continuer à avancer ensemble pour chacun et ensemble être signe de la tendresse de Dieu pour tous, notamment les plus fragiles.